30 ans et toujours pas marié, comment bien vivre cette situation? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Richesse et Horizon by Rose Colombe. Si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à partager cette vidéo à des personnes qui, comme moi, en ont marre qu'on leur dise « mais tu n'es toujours pas marié, tu as 40 ans, tu n'es toujours pas marié ». Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai dépassé la trentaine et il arrive parfois que les parents... attendez, les parents encore, ça va. Je pense que la dernière chose qui m'a le plus énervée, c'est quand un ami à ma tante m'écrit pour me dire « mais c'est quand que tu te maries ?» Premièrement, j'avais envie de lui répondre « mais toi-même, t'es pas marié ?» Il a des enfants, mais il n'est pas marié. Deuxièmement, j'avais envie de lui dire « mais de quoi tu te mêles ?» Parce que, et troisièmement, tu ne sais pas la pression, tu ne sais pas comment moi-même je vis la chose. T'as pas à me le rajouter, t'as pas à venir me le dire en fait. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui moi aujourd'hui m'aident. Je ne considère pas le mariage comme quelque chose que de oh là là, je t'attends, si je n'étais pas, je ne vis pas, je ne suis pas heureuse. Vraiment, je vais vous donner quelques astuces qui m'aident beaucoup au quotidien à faire face, à surmonter cette pression familiale qu'on peut avoir, cette pression sexuelle qu'on peut avoir, parce que oui, passé un certain âge, on va pas se le mentir, il arrive qu'on soit tenté, il arrive qu'on ait envie d'avoir des relations sexuelles, surtout si on n'est pas pucelle. Et donc du coup, comment la gérer, mais aussi comment du coup être épanoui, parce que l'important c'est d'être épanoui finalement dans notre vie au quotidien. Déjà, la première chose que j'aimerais vous dire de faire, c'est de relativiser parce qu'il n'y a pas d'âge idéal pour se marier. Il y a des personnes qui se marient aujourd'hui à 22 ans qui finissent à 45 ans par divorcer. Il y a d'autres qui se marient à 45 ans qui vivent la meilleure relation, le meilleur mariage qui soit. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés, qui sont zen. Hein? C'est quoi le problème? Donc du coup, relativisez par rapport à l'âge parce que l'âge n'est qu'un nombre et ce n'est pas votre âge qui va déterminer votre bonheur. Bien évidemment, on nous dira que c'est bien de faire des enfants tôt, c'est bien de connaître son partenaire, de profiter, etc. Nanani, nanana, mais voilà, il faut vraiment apprendre à relativiser par rapport à ça. Tu as pu te marier à 23 ans, tu as pu avoir des enfants à 24 ans. Gloire à Dieu pour ta vie. Mais c'est pas parce que toi, en tant que mère ou père, grand frère, grande sœur, enfin je sais pas, petite sœur parfois même, c'est pas parce que tu l'as fait que tout le monde est obligé de le faire à cet âge-là en fait. Et donc du coup, pour la personne qui se sent visée par cette question-là, c'est pas parce que les autres l'ont fait à cet âge-là que toi aussi tu dois devoir avoir cette pression-là par rapport à ton âge. N'oublie pas, l'âge n'est qu'un chiffre. Nous allons maintenant nous attaquer au bloc familial et cette partie-là. Parce que notre famille, c'est quand même les gens qu'on porte le plus, j'ai envie de dire. Moi, en tout cas, ma famille, fait partie des personnes... Enfin, les membres de ma famille font partie des personnes que je porte le plus dans mon cœur et vraiment leur avis compte. Et donc, du coup, comment pouvoir gérer la pression de la famille, des parents, des frères, des sœurs, des tantes, des nièces, des neveux, de tout ce que vous voulez. Même les neveux. Il y a des enfants qui te demandent « Mais tu as quel âge, tata ?» Tu n'es pas marié. Et vous aussi, qui vous a envoyé? Je pense même que c'est vos parents qui vous envoient. Hein. Bref, comment gérer cette pression-là? C'est déjà de savoir affirmer ses choix, de savoir affirmer ses aspirations, de se connaître. Parce que quand vous vous connaissez, vous savez pourquoi à un certain âge, vous n'êtes pas marié. Et donc, du coup, vous pouvez répondre de manière gentille, hein, permettez-moi ce mot, de manière gentille à ces persécuteurs, à ces personnes qui viennent vous dire « Mais pourquoi tu n'es pas encore marié ?» Vous saurez avoir des arguments pour pouvoir leur répondre par rapport à cela. Donc prenez le temps aussi de vous connaître, prenez le temps aussi de savoir où vous voulez aller, ce que vous cherchez dans la vie, afin de leur dire « Ah, écoute, tata, je sais que tu t'inquiètes pour moi. » Parce que oui, c'est ça en fait, derrière la question... pourquoi t'es pas encore marié? Il y a beaucoup qui cachent en fait leur inquiétude du fait de nous voir comme ça. Il y en a d'autres, c'est juste pour le Congo ça. Mais vraiment les personnes qui nous aiment, ça va être parce qu'elles s'inquiètent pour nous. Donc parlez aux membres de votre famille, dites-leur que vous avez besoin aussi qu'ils puissent respecter vos choix. Parce que vous respectez les leurs, ils doivent respecter les autres et ils doivent être heureux pour vous, que vous soyez marié ou pas. Vous êtes déjà en bonne santé, vous avez déjà une bonne vie, qu'ils soient déjà heureux pour ça. Le reste, ça a venir, pas à donner.
Troisièmement, comment gérer du coup la pression sociale et culturelle. Je me rappelle, une fois, j'étais avec des collègues au travail et il y avait une qui disait qu'il y avait des élèves qui lui demandaient, qui lui avaient dit, ah, à cet âge-là, t'es pas encore marié. Même les élèves se permettent de le dire. Pourquoi? Parce que on est habitué, on vit dans une société où parfois les gens se marient très tôt et donc du coup, même chez les élèves, ça devient la norme. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple très tôt et même, vous allez voir quand on va aller dans des soirées, dans des fêtes, ben, il y aura une table pour les célibataires. Je sais pas si vous avez déjà fait attention. Il y aura une table pour les célibataires et les familles sont ensemble et vous êtes là au milieu d'enfants et tout. Et ben, parfois même ces enfants-là vont vous poser des questions. C'est important de pouvoir leur expliquer et c'est aussi important de pouvoir remettre les choses à leur place parce que aujourd'hui on vit à l'ère des réseaux sociaux et on voit un petit peu tout sur les réseaux sociaux et les gens veulent parfois se conformer à cela. Mais vous n'êtes pas obligé de vous conformer à cela. C'est pas parce que tel montre sur son couple sur Instagram, couple goals, qu'on a l'habitude de voir, c'est pas parce que tel montre ça que c'est vraiment ce qui se passe dans sa vie. Bon, on va pas faire team rageux, mais vraiment le but c'est de toujours ici de relativiser, de se dire que on n'est pas obligé de suivre une certaine façon de voir, une certaine façon de faire les choses, chaque chose en son temps et c'est de notre responsabilité aussi parfois de le faire comprendre aux gens qui ne veulent pas comprendre. Maintenant, s'ils ne veulent pas comprendre là, ils continuent à ne pas vouloir comprendre. C'est leur problème. Next. Il y a un autre point là, hey, c'est l'argent. Comment gérer la pression financière quand à passer un certain âge? Parce que chez nous, par exemple, dans la famille africaine, dans les mœurs africaines, c'est l'homme qui prend soin de la femme. Pardonnez-moi, ne venez pas me jeter cailloux, mais c'est comme ça fonctionne dans la majorité des cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça change, mais voilà, c'est le modèle qu'on a. Et donc, du coup, les parents peuvent être malheureux parce qu'ils se disent, non, mais à cet âge-là, elle est encore toute seule, elle aurait pu faire tel projet avec son mari, elle aurait pu faire ci, elle aurait pu faire ça. Et voilà, parfois, on peut même devenir une charge pour ses parents. Pour bien le vivre, j'encourage vraiment les femmes à s'autonomiser. Franchement, au 21e siècle, vous cherchez encore quoi? À dépendre d'un homme financièrement. Et même quand vous êtes marié là, est-ce que vous dépendez financièrement d'un homme totalement? 100%, c'est lui qui prend soin de vous. Pardon, il faut venir me dire en commentaire ici. Mais sinon, bref, en tout cas, quand vous êtes une femme et que même un homme, hein, c'est vraiment important de développer ce qu'on appelle une autonomie financière. Commencer à travailler, commencer à entreprendre, ça va aussi vous permettre de du coup passer du temps, de ne pas voir le temps passer. Et qui sait, peut-être que vous rencontrerez le prince charmant en faisant tout ça. Donc voilà, comment vaincre cette pression financière? C'est du coup en s'occupant, hein, en entreprenant, en travaillant, mettez de l'argent de côté, ça va vous permettre aussi d'épargner pour votre belle robe que vous vouliez porter. Dites-moi d'ailleurs, je veux une robe en tissu africain, je veux une robe en raffia. Et vous, quel type de robe vous voulez? Bref, c'est une parenthèse. Donc voilà, pour gérer cette pression financière, ne dépendez pas de quelqu'un. Faites-vous une autonomie financière, hein, devenez autonome financièrement. Et après, c'est pas le gars là qui va venir financer votre vie. Hein. Et pardonnez, c'est comment? On va parler aussi de la santé, du bien-être, de la santé mentale, du bien-être. Je sais que parfois, on peut avoir des up et des downs par rapport au fait qu'on soit seul. On va voir tel qui est heureux avec son gars, tel qui est heureux avec sa meuf et tout. Et nous, on est là, le lit est simple, il n'y a personne à côté qui dort avec nous. C'est encore le gros joujou, le gros doudou qu'on avait acheté à nos 26 ans, qu'on garde depuis là, en attendant que le prince charmant arrive. Comment gérer tout ça? Eh bien, déjà, c'est de redéfinir le bonheur. Qu'est-ce qu'est le bonheur pour vous? Est-ce que le bonheur, c'est d'avoir une personne à côté de vous? Ou le bonheur se définit même quand vous êtes vous-même? C'est pourquoi il est important d'apprendre à s'aimer. Aimez-vous. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous, toi, tu es une belle gosse, hein, je t'aime. Vraiment, tu es intelligente, tu es ceci, tu es cela, tu es ci, tu es ci, je t'aime. J'aime, apprenez à aimer votre présence personnelle. Aimez rester seul. Aimez passer du temps avec vous. Aimez prendre des livres à lire. Cultivez-vous, investissez en vous-même. C'est aussi ça le bonheur. Pendant ce temps de célibat, ne prenez pas le temps de célibat comme un temps d'attente, mais comme un temps de préparation. Un temps pendant lequel vous devenez une meilleure version de vous-même. Pour que quand la personne elle va venir, elle va dire, ça là, c'est pas petite affaire que j'ai trouvé aussi. Hein, c'est quelqu'un qui est posé, qui est bien comme ça. Donc prenez le temps vraiment d'investir en vous. Prenez le temps de vous kiffer. Prenez le temps de kiffer la vie tout seul, la vie en solo. Prenez le temps de sortir, allez-y au restaurant. Moi, parfois, je prends des moments comme ça. Je vais au restaurant toute seule. Je mange, je me parle. Voilà. Hein, il y a tellement de choses à faire. Prenez le temps d'investir en vous-même et de kiffer votre vie tout seul parce que je sais que quand vous allez vous marier là, ça sera une autre vie à gérer. Ce sera des enfants à gérer. Ce sera
sera pas pareil. Hein. Donc, profitez de ces temps que vous avez. Dites-vous, ne prenez pas, ne faites pas de quelqu'un la source de votre bonheur. Faites de Dieu la source de votre bonheur. Choisissez que vous-même, vous soyez aussi une source de votre bonheur. Prenez le temps de guérir parce que vous êtes peut-être sorti d'une relation et voilà, il y a des résidus de blessures qui restent et vous ne les avez pas encore traités. Prenez ce temps-là, hein, ce temps où vous n'êtes pas encore marié, parce que parfois c'est ça aussi, hein, la raison. On va pas se le mentir, parfois c'est ça aussi. Vous êtes, vous là, quand on se met en couplet, vous là, et c'est la galère, mon frère. Parfois c'est ça aussi. Hein. Il faut prendre le temps de travailler sur soi, de se poser les bonnes questions. Pourquoi je ne suis pas mariée et de se donner les bonnes réponses aussi. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles à toi, tu te poses la question, mais tu t'énerves encore contre toi-même. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de se poser, de regarder, d'avoir les bonnes questions, d'avoir les bonnes réponses et de pouvoir travailler. Je ne suis pas mariée parce que c'est pas encore le temps de Dieu, ok? Je ne suis pas mariée parce que je suis encore susceptible. Comment je fais pour travailler cette susceptibilité-là? Comment je fais pour travailler, moi, mais quand je donne mes réponses aux gens là, vraiment, on dirait que j'ai calculé ça alors que non. Donc, comment je fais pour recadrer tout ça, pour calculer en attendant? C'est vraiment un temps de préparation pendant lequel je travaille tout ça, hein, pour presser le meilleur jus comme ça. Quand la personne elle va venir, ça là, c'est qualité qui est dedans. Hein. C'est pas petit truc. Donc, vraiment, prenez le temps de travailler, de vous poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses pour pouvoir apporter, pour pouvoir travailler et devenir une meilleure version de vous. Maintenant, on va passer à un point. La pression là même. Après, maintenant, parler des pulsions sexuelles. Comment gérer tout ça? Premièrement, c'est important de se définir des limites claires. Parce que, on va pas se mentir, c'est pas parce que ça chauffe, que ça pique là-bas que je vais aller coucher avec tel. Chez moi, dans la religion chrétienne, on nous conseille, on nous recommande vivement d'avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage. Donc, déjà, de savoir que je ne suis pas dans le bon cadre pour avoir ces relations sexuelles-là, ça me préserve. Maintenant, quand ça pique trop là, parce que ça là, c'est doux, c'est bien beau de dire tout ça. Quand ça pique trop là, comment tu fais? Généralement, ça n'a pas piqué quand tu es debout. Hein. Ça a piqué quand tu es dans le lit. Tu es couché dans le lit, la période de ovulation est tombée sur toi. Ou bien tu es là, tu es en train de discuter avec un gars et puis bim bim, ça se lève. Comment tu fais? Mon frère, tu ne restes pas dans le lit. Tu te lèves, tu vas faire autre chose. L'oisiveté est une très mauvaise chose quand on est célibataire. Donc, le fait de rester dans ton lit, là, ça va réveiller les pulsions. Le fait, toi, tu es la fille qui dort jusqu'à 22h. De 21h à 22h, c'est toi, là. Donc, 21h d'hier à 22h d'aujourd'hui, c'est toi qui dors seulement. C'est ça, là aussi, qui va faire que, tu te retrouves là, tu as envie. Donc, quand ça arrive comme ça, là, tu sais que, toi, là, vraiment, s'il y a tel frère qui vient, tu vas tomber. Et tu ne sais pas si tu vas te relever. Pardonner, de te lever directement de ton lit, d'aller faire autre chose. Ne passe pas tes journées au lit. Quand ton corps t'alerte en fait. Ton corps t'alerte. Tu dois prendre ces alertes-là et ne pas laisser ça comme ça. Donc tu es dans ton lit, tu sens que là vraiment, c'est en train de venir pendant que tu te lèves. Maintenant tu t'es levé là. Il y a encore les pensées qui sont dans ta tête. Soit tu mets une louange, soit tu fais quelque chose, tu vas faire du sport. Le sport, là, ça aide. Hein. Après du bon sport, sors manger avec des copines. Essaie de parler aussi avec des gens qui vont t'encourager à ne pas tomber dans des choses bizarres. Hein, parce que il y a des conversations que tu vas avoir qui vont réveiller certaines choses. Donc, et tu sais très bien que ces conversations, c'est pourquoi c'est important de se connaître. Tu sais très bien que ces conversations-là, ça t'amène à avoir un certain genre de pensée. Dans ce cas, ne rentre pas dedans. Choisis les personnes avec lesquelles tu parles. Sois intentionnel dans ta communication. Sois intentionnel dans les communications que tu vas avoir avec les gens. Choisis les bonnes personnes qui vont te parler de bonnes choses, de choses importantes, de l'entrepreneuriat, par exemple, de comment gérer ses finances, par exemple, de comment gérer son temps, par exemple. Pas de, oh non, tu as vu le gars là, tu as vu ci, tu as vu ça. Pas ça, ça, on laisse. Donc, vraiment, c'est important de s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui ont des pensées dignes d'honneur, hein, des personnes qui vont vraiment nous amener à ne pas régresser, mais à avancer. Donc voilà, 2 moyens, 3, je pense, que je vous ai donné pour gérer la pression sexuelle. Après, quand il y a un garçon qui veut venir te faire les yeux doux et tout, fille là, qui veut venir, pardon,
on repense à ses limites, on sait ce qu'on ne doit pas faire, on sait là où ce qu'on ne doit pas franchir parce que c'est pour notre bien. Hein. Les rapports sexuels hors mariage ne sont pas interdits parce que Dieu veut nous faire des choses mauvaises. Non, Dieu veut nous préserver. En recommandant que ce ne soit pas fait hors mariage, c'est vraiment pour nous préserver. Donc pense au bonheur que tu auras dans le mariage et préserve-toi pour cet homme, pour cette femme que tu auras demain. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce propos qui s'intitule « Ma fille et si tu attendais le mariage » qui vraiment dans lequel je partage mon témoignage par rapport à cela et je vous dis du coup, je vous donne en tout cas des exemples de personnes qui ont vécu certaines choses et qui du coup nous encouragent à ne pas, qui nous recommandent en tout cas à ne pas avoir de relations sexuelles avant de s'être engagé publiquement. Donc voilà un petit peu pour comment gérer la pression sexuelle. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Vraiment, j'aimerais vous encourager si vous avez passé la trentaine, si vous posez des questions, mais c'est quand mon mariage, c'est quand je vais me marier, en tout cas, croyez en Dieu, focalisez-vous à investissez en vous, grandissez, hein, grandissez, devenez une meilleure version de vous-même et vous serez surprise de comment, pouf, princesse charmante, prince pas très charmant, mais bien quand même va arriver et vous vivrez une belle vie. Face à la pression de la famille, donnez, affirmez-vous, affirmez vos choix et demandez-leur le respect. Face à la pression de la société, reconnaissez qui vous êtes et prenez votre temps, chaque chose à son temps. Face à la pression financière, autonomisez-vous, investissez en vous-même. Face à la pression du bonheur aussi, prenez le temps d'investir en vous-même. Face à la pression sexuelle, ne restez pas dans votre lit. Bye bye.